Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 1er au 15 janvier et les guidances sentimentales de janvier-février. Voilà, donc là je vous souhaite de mes meilleurs vœux pour l'année 2024, j'en profite. N'hésitez pas à aller voir le post que j'ai mis sur la communauté YouTube ou sur Facebook. Donc plein de bonheur, plein de joie surtout, plein de bonne santé aussi, je dirais. Beaucoup d'amour et de tendresse aussi, c'est important. Et puis surtout, je dirais, c'est de croire en vous, de vous aimer suffisamment pour savoir ce que vous devez faire, avec qui. Et voilà, vous serez guidé. Quand on s'aime assez, on sait où il faut aller, avec qui. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot des anges. L'énergie dans laquelle vous êtes. Alors vous êtes dans l'empereur, le 5 de bâton et le 3 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, vous. Vous êtes beaucoup dans une énergie, j'ai l'impression que les béliers, ça va être très très feu. Alors 5 de bâton, c'est pour moi, vous êtes plutôt dans une bataille, vous êtes toujours dans des batailles, un petit peu des conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs avec vous-même ou des conflits avec autrui. Il y a des interférences, il y a quelque chose qui vous embête. Vous n'êtes pas très serein, j'ai l'impression, et donc là on vous demande de partir plus dans une énergie d'empereur, justement d'arrêter de batailler, de peut-être du titiller aussi sur des détails ennuyeux. On vous dit soyez logique, soyez organisé, soyez discipliné. Vous voyez, c'est un peu ça, parce que quand on est dans des batailles, on perd notre énergie pour rien. Parfois ça sert à rien en plus. Donc là, on vous dit, prenez votre... avec l'empereur, c'est prendre son pouvoir. L'empereur, c'est le roi des rois. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait gérer son empire. Il ne s'embête pas avec des broutilles. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il doit faire. Et il ne s'ennuie pas avec des batailles inutiles. Donc là, on vous dit, soyez dans la discipline, justement. Ne vous éparpillez pas avec des choses inutiles, comme je vous l'ai dit. Et on vous dit aussi, vous avez votre leadership. Voilà, c'est prendre votre pouvoir, en fait. Et ici, avec le 3 de bâton, on vous dit bien que l'abondance, il y a des choses qui vont bien, le 3 de bâton, oui c'est ça le 3 de bâton, on vous dit, vous allez élaborer des projets à long terme, on me parle aussi de faire preuve de patience, voilà, il faut le temps aussi que les choses se mettent en place, mais là on me dit bien qu'il y a des choses qui peuvent très bien aller, donc arrêtez, cessez de titiller ou de... Là, on vous demande d'être dans la patience et la discipline, je pense, les béliers. Ne pas être trop pressé, parce que vous êtes un signe de feu. Parfois, vous avez envie que ça bouge très très vite. Mais là, on vous dit non, c'est pas le bon plan de vouloir aller trop vite. Au contraire. Parfois, l'empereur, il sait aussi être sur son trône et attendre que ça se passe, de réfléchir et voilà, de prendre conseil aussi. Alors, on vous dit que sous un retard, il va y avoir des concertations, des réunions, peut-être des... Oui, vous allez peut-être rencontrer des personnes ou parler. On parle ici d'argent. Vous voyez, donc c'est ça. On vous dit bien, là, il y a de l'abondance qui est là. L'argent, c'est l'abondance, la roue tourne. Ça peut être aussi peut-être des rentrées d'argent que vous attendez depuis longtemps, ou par rapport à votre entreprise, ou par rapport à votre employeur, ou vous, en tant que peut-être chef, peut-être que vous êtes un chef d'entreprise. Oui, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer aussi. Peut-être que vous attendez aussi, pour certains, une décision en rapport avec l'argent, peut-être d'une banque ou peut-être d'un employeur ou peut-être de la justice. Vous attendez peut-être, on vous doit peut-être de l'argent. On vous dit, mais vous vous protégez beaucoup. Vous voyez, vous êtes avec votre bouclier. Encore une fois, je vous revois un peu en mode guerrier, là, le bouclier. Vous voyez, vous mettez un bouclier à l'air de dire, bon, je me défends contre les batailles. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on vous dit ici que vous êtes en danger. Voilà, donc là je pense qu'il faut enlever ce bouclier à un moment donné, parce que la peur n'évite pas le danger, quoi, c'est un peu ça. À trop vouloir se protéger, moi j'ai l'impression qu'ici que c'est vous qui bloquez votre abondance. Il y a des choses qui peuvent arriver vers vous, mais vous mettez des barrières ou un bouclier, donc cette abondance elle repart. C'est une question d'énergie, tout ce qui est abondance, argent. Voilà, si on a peur de l'argent, on a une mauvaise image de l'argent. Voilà, à un moment donné, on peut en demander, mais si nous on se dit, bah non, l'argent c'est sale, l'argent c'est ci, l'argent c'est là, je ne mérite pas d'avoir de l'argent, ou je suis pas faite pour avoir de l'argent, ou je sais pas, et ben vous mettez un bouclier, et du coup, quand l'argent arrive, elle repart, parce que c'est comme si elle se prenait un gros mur, et à un moment donné, elle ne peut plus avancer. C'est un peu ça. Donc là, on vous dit arrêtez de culpabiliser. À un moment donné, il y a trop de culpabilité. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. 5 de bâton, c'est des batailles inutiles. C'est des soucis, des détails qui n'ont pas d'importance. Donc cessez de culpabiliser. Si vous avez fait un projet, vous méritez de recevoir de l'argent ou je sais pas, acceptez-le.
ou si la justice, elle vous donne gain de cause pour quelque chose, voilà, vous reprenez votre pouvoir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une histoire là où vous culpabilisez de recevoir quelque chose. Oui, on me dit que vous allez y voir plus clair, il va y avoir des concertations. On me dit que vous allez y voir plus clair, ouvrez les yeux aussi, on me dit, suivez votre intuition. Hein, et on me parle ici de discussion, de parole. Hein. Donc vous voyez, il y a la parole, il y a la réunion. On vous dit bien qu'il ne s'agit pas de rester voilà, assis sans rien faire non plus. Parfois, il faut aussi dire les choses. Hein. En tout cas, il y aura une opportunité, une chance. On me parle de chance. Hein. Là, peut-être que vous allez avoir aussi l'occasion de saisir votre chance pour pouvoir vous défendre contre quelque chose ou quelqu'un. Donc, allez-y. Là, on parle quand même de quelque chose de positif. Hein. Oui, et on vous dit aussi que écoutez-vous, prenez conscience de votre valeur. La santé, c'est aussi s'écouter, c'est prendre conscience de sa valeur, c'est aussi défendre sa position. Peut-être aussi pour certains, vous devez peut-être vous défendre par rapport à un poste de travail. Peut-être que vous avez des soucis de santé et là, on vous dit, on vous donne la parole. Et vous allez avoir l'occasion peut-être de gagner une somme d'argent ou d'être payé pour quelque chose. Enfin, j'en sais rien, ou passer à un autre cap. Peut-être aller dans une autre entreprise ou un autre poste. Donc on vous dit, cessez de vous cacher derrière votre bouclier et dites ce que vous avez à dire. Pour certains, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Hein. Ou peut-être n'hésitez pas justement à vous protéger par rapport à votre santé aussi. Pour certains, c'est peut-être nécessaire le bouclier. Parce que il y a peut-être des choses qui ne sont pas bonnes dans votre... alors ça peut être aussi dans une... au niveau professionnel, là je ressens du professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de la famille, peut-être un héritage que vous n'avez pas eu, ou peut-être, je sais pas, on profite de votre faiblesse actuellement. Bon, je sais pas, il y a quelque chose, mais pour moi, vous pouvez avoir gain de cause. Et on vous demande de reprendre votre pouvoir d'empereur. Hein. Oui, on vous dit cessez les accusations. Alors ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas accuser non plus. Il y a peut-être aussi des accusations, vous êtes peut-être dans un divorce aussi. Donc c'est pas la peine on vous dit ici de rester sous votre bouclier, d'attendre que ça se passe. Hein. C'est vous qui allez prendre votre pouvoir. Et avec la loi, c'est ça, on équilibre les choses, on agit avec justesse et droiture, et on défend son pot de miel aussi. Pourquoi je dis pot de miel, j'en sais rien. Ça me fait penser à Winnie l'ourson. J'aimais beaucoup Winnie l'ourson quand j'étais petite. C'est peut-être ça. Bon, je sais pas, je vois l'ours. L'ours, c'est quelqu'un qui prend du pouvoir aussi, vous voyez, c'est peut-être ça le pot de miel. L'ours, c'est quelqu'un qui s'impose, qui n'a pas peur, hein, et puis qui prend aussi, l'ours, ça peut être aussi dans le Petit Le Normand, c'est un patron, ça peut être aussi quelqu'un qui prend sa place en fait. Enfin bref. Voilà, on va aller voir avec le Béline. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici avec le Béline? On vous parle ici de renommée. Voilà, vous retrouvez votre renommée, comme l'empereur. Hein. Ça y est, vous reprenez votre place. Vous allez être mis en lumière, mis sur un piédestal, acclamé, reconnu. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est pour ça que si vous êtes sous votre bouclier, on ne vous voit pas. Acceptez d'être dans la renommée aussi. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit, vous avez le droit d'avoir de l'abondance, hein, peut-être justement de la reconnaissance, mais vous ne l'acceptez pas. Parce que vous vous dites, bah non, c'est normal. Bah non, il y a des choses, vous avez le droit aussi d'être mis à l'honneur. Vous voyez, on parle de plaisir, de simplicité, de réjouissance. Hein. On vous dit aussi que acceptez d'être dans les plaisirs aussi. Pour certains, vous travaillez beaucoup et vous n'osez pas, enfin vous n'êtes plus dans le plaisir, vous faites que travailler, ou peut-être vous vous sacrifiez pour votre famille, je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi. Là, on vous dit, allez dans la distraction, dans les plaisirs de la vie. Et on vous dit aussi dans les passions, retrouvez la passion aussi. La passion, ça peut être une passion pour soi ou passion dans la vie, hein, retrouver le feu. C'est ça, je vous ai dit, vous êtes dans une énergie de feu. Donc là, dans ce mois-ci, je pense que vous allez retrouver ce feu que vous aviez en vous qui était éteint. Ou peut-être pour une passion, vous aimez peut-être, je sais pas, faire de la pâtisserie, il y en a, c'est la musique. Allez-y, hein, on vous dit, c'est important hein, de s'octroyer du temps pour soi et pour les choses qu'on aime. Hein. Oui, c'est ça, on me dit que vous partez vers un nouveau départ, hein, une nouvelle direction, on me dit ici. Il y a quelque chose, ou peut-être pour certains, vous quittez aussi, alors ça peut être quelqu'un, vous vous détachez d'une situation qui était problématique, où vous étiez justement trop minimisé. Donc ça peut être dans un poste de travail, dans une famille, ou dans un couple. Hein. Peut-être que vous partez vers une nouvelle direction, on me dit ici. Hein. Alors, ou bien c'est vous, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous allez dire, ben, je ne refais pas les mêmes erreurs, et je pars vers une nouvelle direction.
Oui, c'est ça. On vous dit aussi que vous allez être plus dans la stabilité, la fidélité. Vous allez retrouver votre... Pour certains, vous avez peut-être été beaucoup détruit par quelqu'un ou je sais pas, émotionnellement, ça a été dur. Et là, vous allez vers des personnes qui sont fidèles, qui sont stables. Et vous aussi, hein, vous allez aller vers des personnes qui vous correspondent. On me dit aussi que vous allez peut-être aussi reconnecter avec des personnes, des amis, des personnes avec qui vous avez beaucoup de sympathie et de l'affection parce que ça manquait dernièrement. J'ai l'impression que votre vie, elle était assez stérile dernièrement, les béliers. Ouais, on a la maladie, oui, c'est ça. Peut-être que pour certains, vous aviez eu un souci de santé aussi. Et ça vous a fait réfléchir que la vie, elle était courte et que, voilà, parfois, il faut ça hein, pour comprendre que on n'est rien sur Terre, quoi, en fait. Donc j'ai l'impression que pour certains, alors soit on me dit que vous allez vous relever suite à une maladie, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Hein. Donc vous allez devoir changer de poste et vous allez en prendre conscience que votre travail ne vous correspond plus ou vous allez faire un tri par rapport aux gens qui étaient autour de vous parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là pour vous aussi. Hein. Oui, là on me parle d'appui, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous partez vers des personnes qui sont là pour vous, qui vous protègent, qui vous soutiennent, des collaborations qui sont passionnantes. Vous n'allez plus vers des gens avec qui voilà, on vous minimise, on vous écrase. Moi, je sentais ça ici. Je vous sentais écrasé, je vous sentais batailler tout le temps, toujours devoir dire je suis là, je suis là, je suis là, ou voilà, je me tais parce que je ne peux rien faire face au groupe. Donc là, non, j'ai l'impression que vous allez justement complètement changer. Vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et vous allez aussi peut-être vous entourer de personnes, comme je vous ai dit, hein, collaborer avec des personnes qui vous correspondent et vous êtes vraiment d'égal à égal. Il n'y a plus de bataille, en fait. Et là, on me parle d'union, de pensée, d'amitié et la paix. Vous allez être en paix. On vous parle aussi peut-être dans votre relation amoureuse, vous retrouvez votre place aussi, peut-être que c'était compliqué dernièrement si vous avez été malade ou peut-être quelqu'un dans votre famille qui a été malade et là ça y est, vous retrouvez la renommée, la passion, de belles pensées, vous vous soutenez l'un l'autre, vous êtes en paix les béliers, vous êtes en paix et peut-être aussi rencontrer quelqu'un, hein, pourquoi pas, hein, on me parle de nouvelles amitiés, peut-être un nouvel amour pour certains. Mais là, vous serez en paix. On vous dit bien que c'est vraiment beau. Hein. Ouais. Et on a la destinée. On vous dit que de toute manière, c'était... tout ce que vous avez vécu, c'était le destin. On vous dit que vous ne pouviez pas y échapper. C'était nécessaire dans votre évolution. Il était temps que vous compreniez, on me dit ici. Donc là, vous reprenez votre pouvoir. Vous avez la clé entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous en faites. Hein. Mais là, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous avez la clé entre vos mains. C'est chouette. Hein. Oh, il est beau votre tirage. Hein. Bon, pour moi, c'est comme une forme de résurrection. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Oui, c'est ça. On me dit que vous avez eu beaucoup de peur, hein, mais on me parle d'aide. Il faut vous faire aider par rapport à vos peurs. Vous vous êtes fait aider. Ah, il y a eu même des énergies très négatives. Hein. Ouais. Pour certains, peut-être que vous avez reçu aussi des mauvaises énergies de quelqu'un. En tout cas, vous avez été attaqué peut-être aussi par des personnes qui n'étaient pas très bonnes. Et là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui est en train de changer à la nouvelle lune. Ben, la nouvelle lune, c'est bientôt. Là, je me demande si c'est pas le 11 ou le 12. Hein, je sais plus. Donc là, il y a quelque chose qui va changer. Hein. On vous dit, faites-vous aider. Ne restez pas dans la souffrance mentale, hein, surtout. Nouvelle lune, c'est nouveau départ. Hein. Donc là, on quitte. Vous allez quitter quelque chose qui a été très compliqué. Vous reprenez votre pouvoir. On me parle d'une séparation ou d'une rivalité avec quelqu'un. Et on vous dit ici, ça y est, on me parle de purification. Vous êtes en train de purifier des peurs. Vous vous séparez de vos peurs. Vous vous séparez aussi peut-être d'une personne qui a été rivale. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être des personnes toxiques dans votre entourage ou un chéri ou une chérie, je ne sais pas. Hein. Et là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui est en gestation maintenant. Le fait que vous avez purifié, vous partez vers un nouveau départ. Maintenant, on me dit que vous avez nettoyé tout ce qui était négatif. On passe des cycles comme ça, hein, où on doit nettoyer des choses. Et là, maintenant, on me dit que vous êtes prêts. C'est comme une résurrection. C'est bien ce que je ressens. Hein. Oui, on vous dit non à la trahison. Voilà, donc là, on vous dit, n'ayez plus peur de la trahison. Arrêtez de souffrir par rapport à ça. N'acceptez plus qu'on vous trahisse. Voilà, pour certains, je pense que vous avez été trahis, vous acceptiez, je vous dis, vous avez été écrasé. Moi, je vous vois écrasé.
comme s'il y a quelqu'un, vous voyez, comme un ogre qui vous écrasait là comme ça, comme si vous étiez qu'une merdouille, quoi. Je sais pas, c'est lourd quand même comme sensation. Oui, je vois ça moi. Et du coup, vous étiez dans une souffrance, mais affreuse. Pour certains, ça même été très loin. Hein. Je sais pas, vous avez peut-être vous êtes parti dans une dépendance, ou je sais pas trop. Ça n'a pas été. Hein. Bon, mais bon, là, on vous dit maintenant, c'est stop. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez arrêter de souffrir et vous allez arrêter de croire que vous avez le droit, qu'à chaque fois, vous devez être trahi. L'amour ou l'amitié, enfin voilà, les relations, c'est pas une souffrance. Hein. Quand on est avec quelqu'un, que ce soit un ami ou même quelqu'un de la famille, on ne doit pas souffrir, on ne doit pas être la merdouille de l'autre. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Et c'est le message que j'ai pour vous. Ouais, c'est ça, on vous parle de blocage, de trahison, de souffrance. Hein. Donc là, on vous dit non. Maintenant, c'est un nouveau départ. Vous avez purifié, vous êtes en train de le purifier, donc ça va aller mieux. Cessez les batailles. Hein. On vous parle de l'empereur. L'empereur, lui, il gagne les batailles. Hein. Alors, on vous parle ici d'aimant. On vous parle de cœur brisé. Bon, là, on voit que... On me dit que vous avez... J'ai l'impression que ça fait un moment que vous attiriez toujours des cœurs brisés. Alors, c'est peut-être vous qui attirez les cœurs brisés ou c'est vous qui avez eu le cœur brisé. On va aller voir. Hein. On me dit que du coup, vous êtes perdu. Vous avez été perdu. On parle ici que maintenant, vous avez envie de faire des projets. On parle de divertissement. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous allez retrouver de la joie, de la passion. Donc, ça, c'est important. Hein. De toute manière, il faut s'aimer assez pour rencontrer quelqu'un qui va nous aimer à notre valeur. Hein. Si vous ne vous aimez pas, que vous attendez de l'autre qui vous donne ce que vous n'avez pas, enfin que vous n'avez pas compris en vous, vos souffrances, vos blocages, ou que vous avez des manques en vous, et vous attendez de l'autre de vous les combler, vous mettez le doigt dans l'œil. Hein, parce qu'à un moment donné, la personne, elle n'est pas là pour ça. La personne, elle n'est pas là pour ça. Puis le jour où la personne, elle s'en va, où il se passe un truc, voilà, vous êtes complètement perdu. Hein. C'est pour ça qu'il faut trouver les ressources en nous. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut vous aimer vous. Ne pas attendre de l'autre qui vous comble vos besoins, qui vous comble vos souffrances et surtout vos insécurités. Alors oui, on vous dit que vous attirez toujours la trahison, la jalousie. Du coup, vous avez toujours eu le cœur brisé, vous avez toujours été troublé, on me dit ici. Mais là, on me parle de surprise. Ça y est, enfin, les choses sont en train de changer. On me dit que vous allez trouver, vous allez comprendre, ça y est, enfin, vos blessures. Vous allez penser vos blessures. Dans tous les sens du terme. Et là, on vous parle de divertissement, on parle de la consultante ou du consultant. Hein. On vous dit ça a pris du temps, ça prend du temps. Mais on vous dit, voilà, c'est un travail qui va se faire petit à petit. Vous reprenez votre pouvoir. Donc, pour reprendre votre pouvoir, il faut aller travailler en profondeur vos blessures. Aller voir pourquoi je suis perdue, pourquoi il se passe ça, pourquoi j'ai le cœur brisé, pourquoi je suis troublée, pourquoi je suis pas bien, pourquoi je suis déprimée, pourquoi je suis dans la jalousie ou j'attire des jalousies. Bah parce que vous êtes vous blessé, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Donc là, on vous dit que profitez pendant que vous travaillez pour être dans des nouveaux projets, pour vous aimer plus, pour vous divertir. Voilà, pendant qu'on travaille, on peut aussi se divertir, on n'est pas obligé d'attendre. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pas mal bouger pour vous, les béliers. Hein. Dis donc, votre guidance, elle est vraiment chouette. Hein. Allez, on va aller voir maintenant ici avec mon oracle message des anges. La beauté, on vous dit je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Bah voilà, c'est ça. De toute manière, quand on s'aime, on se chouchoute. Hein. On prend du temps pour soi, on s'aime, on se chouchoute, on s'achète des choses. Voilà, c'est tout ça. Moi, je me fais un cadeau à Noël, à mon anniversaire, à la fête des mamans. Voilà, je me fais un cadeau pour moi parce que je me félicite. On vous dit le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais pas avec les expériences, mais avec des expériences différentes. Bah oui. Après, on a toujours le choix, on a notre libre arbitre dans la vie. Hein. On peut très bien prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite. Vous voyez là, cette carte, elle vous mène au même endroit, mais il n'y aura pas les mêmes personnes sur le chemin, il n'y aura pas les mêmes paysages, il n'y aura pas les mêmes embûches ou les mêmes plaisirs, mais vous y arriverez finalement. Peut-être qu'un chemin plus long que l'autre, mais après, ça dépend. Vous voyez, mais bon, il n'y a jamais d'erreur dans la vie, hein. C'est des leçons. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.